Nous te bénissons, Jésus, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce lundi de Pentecôte. Merci pour cette semaine. Merci pour cette journée. Nous voulons simplement te rendre grâce, élever, magnifier ton nom pour ce que tu es et ce que tu fais. Merci, Seigneur, toi qui nous permets de nous rassembler. Seigneur, en ce premier jour, nous te bénissons pour cette vision que tu as, Seigneur, communiquée à ton serviteur, pour nous garder, Seigneur, proche de toi, pour nous gagner près de toi, pour nous garder, Seigneur, enracinés. À toi la gloire, sois élevé, sois béni pour ta présence. Nous voulons simplement te présenter ces moments. Nous voulons nous soumettre pour être conduits, inspirés par toi. Nous refusons de passer des temps charnels, des temps que tu n'agrées pas. Non, Père. Nous voulons, Seigneur, que pendant ce premier jour, Seigneur, d'alliance de jeûne et de prière, Seigneur, que tu conduises toutes choses. À toi la gloire, sois élevé pour ces moments. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Je m'abaisse, nous nous abaissons et nous voulons simplement que tu prennes le contrôle dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, chers frères, chères sœurs. Bonsoir les mamans, bonsoir les papas. Bonsoir à toutes les personnes connectées ce soir. Alors, nous sommes au premier jour et nous sommes à la session du soir. 10 jours d'alliance de jeûne et prière. Et ce soir, nous allons prier autour d'un thème. Et le thème est le suivant: le ministère de puissance marche. Alléluia. Si tu es connecté, tu peux commencer à mettre des commentaires. Tu peux partager le lien. Il est 22h. Partageons le lien dans les forums. Alléluia. Donc le thème, c'est le ministère de puissance marche. Le thème qui nous réunit et autour duquel nous allons parler et prier ce soir, c'est le ministère de puissance marche. Je bénis Dieu pour notre pasteur, mon Père, qui me fait la grâce de me tenir devant vous ce soir afin de partager la parole de Dieu. Alors le ministère de puissance marche. Je voudrais que l'on prie encore, que l'on commence encore ces moments par la prière. Le ministère de puissance marche. Ah, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer ce soir. Et je vais t'inviter là où tu es à commencer à prier. Le ministère de puissance marche. Alléluia. Reka masuta lebrede shutaraba. Reka rebrodo sutele kabrede. Ruka sakata le kalabra de katere koreka. Lika brede sutale matike le bradasa. Est-ce qu'on peut commencer à inviter Shakata lebrodo sutamateleka, la présence de Dieu là où nous nous trouvons, là où tu te trouves? Est-ce que tu peux commencer à prier et à inviter la présence de Dieu? Ah, parce que le ministère de la puissance, le ministère du Saint-Esprit marche. Le ministère au nom de Jésus marche. Et ce soir, nous voulons que tu prennes le contrôle et le plein contrôle dans le nom tout puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer, lever ta voix et dire: Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Je refuse d'être distrait. Je refuse d'être déconnecté. Au nom tout puissant de Jésus, nous paralysons, Seigneur, ce soir tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui va travailler à empêcher à ta parole de produire de l'effet. Au nom tout puissant de Jésus, car tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ta parole les délivra. Au nom tout puissant de Jésus. Ah, merci pour ta présence. Saint-Esprit, tu es là. Merci parce que nous parlons de toi ce soir. Et tu prends le contrôle. Béni soit ton nom. Dans le nom tout puissant de Jésus, est-ce que tu peux dire Amen? Mettre Amen dans les commentaires. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu te trouves? Alléluia. Le ministère de puissance. Le ministère de puissance marche. Je vais commencer en nous disant, si le ministère de puissance marche, il y a des ministères qui ne marchent pas.
Dieu nous attend à exercer un ministère de puissance. Et le thème, c'est le ministère de puissance marche. Il y a des ministères qui ne marchent pas. Le ministère de la peur avec Jésus ne marche pas. Le ministère de l'hésitation ne marche pas. Dois-je aller? Dois-je pas aller? Dois-je faire? Est-ce que je ne dois pas faire? L'hésitation avec Dieu ne marche pas. Il n'y a que le ministère de puissance par la foi en Jésus qui marche. Tu pratiques quel type de ministère? Depuis que tu es en Jésus, quel est le type de ministère que tu pratiques, que tu mets en pratique, que tu manifestes? Il y a des ministères qui ne marchent pas. Mais Dieu, il nous appelle à un ministère de puissance. Et ce ministère de puissance a un nom. Dieu dit, Jésus en partant, il dit, ne partez pas de Jérusalem. Restez là, parce que vous avez besoin d'une puissance. Et cette puissance, c'est un nom. Cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Lorsqu'il surviendra sur vous, lorsqu'il viendra, c'est celui-là qui vous enseignera toutes choses. Il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas le fait de bien parler, ce n'est pas la persuasion, non. C'est le ministère de puissance qui marche. Lorsqu'il n'y a plus de ministère de puissance, rien ne marche. Commençons d'abord dans notre propre vie. Nous sommes dans le mois de mai. C'est la croissance de l'Église. Nous devons croître, individuellement grandir, pour également manifester, attirer. Tu ne peux reproduire que ce que tu es. Alléluia. Le ministère de puissance marche. Lisons Matthieu 14, verset 25. On va lire un passage, Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quoi que tu fasses au nom de Jésus, n'aie pas peur. Dès que tu commences à imposer les mains malades, dès que tu as peur, tu as été paralysé. Ça ne va pas marcher. Dès que tu as commencé à parler de quelqu'un de Jésus et que tu as peur, tu as été paralysé. Ça ne va pas marcher. Tu exerces quel type de ministère? Jésus leur répondit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Hey! Shakataba, Rebrodo Sutamaka. Au début, il y a la peur. Pierre reconnaît qu'il a peur. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut ôter la peur. C'est ta parole. Rabba Shukataraba. C'est ta parole. Dis seulement quelque chose. Ah, Rebrede Sutaraba le Kataraba. Les brodos Sukatama Kataraba le Kata. C'est pas autre chose. Dis seulement si c'est toi, si c'est toi. S'il dit si c'est toi, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui parle. Il y a quelqu'un d'autre qui peut lui dire de faire des choses. Il ne veut pas que ça soit la chair. Il ne veut pas que ça soit le diable. Il dit si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Voyons ici qu'ils ont vu quelqu'un. Et ils ont eu peur. Et Jésus dit c'est moi. Et parfois nous sommes comme ça. Nous voulons exercer le ministère de puissance. Et il y a une voix qui parle. On ne voit pas bien. Ils n'ont pas bien distingué que c'était Jésus. Ils ont cru que c'était un fantôme. Quelle est la voix qui te parle, qui te dit vas-y, qui te dit fais, qui te dit va même, mets-toi en action. Mais tu as peur. Tu vois cette voix comme étant la voix du diable, la voix de la chair. C'est quelle voix? Il dit si
c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre a bien fait. La parole de Dieu est venue dissiper la peur. Et il a commencé, mais le diable ne s'est pas découragé. Il a fait lever les vents, les difficultés, ministère de puissance. Mais rien ne marche dans ta vie. Chakat, ministère de puissance, tu manifestes les dons, mais rien ne marche autour de toi. Il y a des vents et des tempêtes. Il y a une contradiction entre ce que tu fais et ce que tu vis. Le diable veut te paralyser. Il a vu que tu as commencé. Tu as déjà commencé. Tu as commencé à prophétiser. Tu as commencé à voir les miracles. Mais il vient avec les vents. Il vient avec les tempêtes. Les tempêtes et les vents, c'est les problèmes, les difficultés de la vie, les challenges pour t'emmener à te distraire, te déconnecter. Mais voyons que le vent était fort, la difficulté, le challenge était trop fort. Quelle est la difficulté par laquelle tu passes? Quel est le désert par lequel tu passes? Quels sont les soucis qui t'assaillent? Alors que lorsque tu imposes les gens, les mains au nom de Jésus, ils sont guéris. Tu prophétises, c'est exact. Tu dis à quelqu'un, la chose arrive. Mais les vents et les tempêtes se lèvent. Les kataraba. Dieu nous dit ici que les vents et les tempêtes, ça veut dire que tu es sur le chemin. Tu es sur le bon chemin. Ne te décourage pas. Ne laisse pas les vents et les tempêtes t'ébranler. Parce que Dieu est avec toi. Ce que tu as commencé marche. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Fils de Dieu, fille de Dieu, tu prophétises, tu parles en langue, Dieu te parle, tu écris même les visions, tu écris des choses, tu imposes les mains, ça marche, tu chasses le démon, ça part. Mais les vents viennent, les difficultés, les problèmes, les challenges, les oppositions. Et tu as commencé à douter. Est-ce que Jésus est encore avec moi? Est-ce que ça marche? Et il s'est enfoncé. Il s'est enfoncé. Quel est le ministère auquel tu obéis? Quel est le ministère que tu pratiques? Le thème, c'est le ministère de la puissance marche. Le ministère de puissance, autant pour moi, marche. Pas le ministère de l'hésitation, pas le ministère de la peur, pas le ministère du doute, pas le ministère de peu de foi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu avec peur, hésitation, doute, trouble? Ça ne marche pas. Et ce soir, Dieu veut que nous puissions prier pour que nous puissions avoir un ministère de puissance qui marche. Un ministère de puissance. Le ministère de puissance, c'est le ministère du Saint-Esprit. Parce que l'autre nom de la puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On voit Pierre un peureux. On repart dans Acte 2, verset 4. Allons-y dans Acte 2. Pierre a eu peur. Mais on part dans Acte 2, verset 3. Lisons même le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Lorsque tu commences à exercer le ministère qui marche, ta meilleure maison doit être la présence de Dieu. Sinon, tu te mets en danger. Tu te mets en danger à céder au doute, à la peur, à la crainte, aux angoisses que le diable envoie. Reste attaché. Quand tu as commencé, n'arrête pas. Avec Dieu, il n'y a pas de vacances. Le jour où tu prends les vacances, c'est la peur qui prend la place.
c'est l'hésitation qui prend la place. C'est la honte qui prend la place. C'est le doute qui prend la place. Il n'y a pas de vacances. Nous sommes en combat. Et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Ah, est-ce que je peux t'inviter à être violent? Est-ce que je peux t'inviter à être violent? Violent. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chakata, ce jour, Pierre le peureux va faire disparaître la peur. Comment la peur va disparaître? Par le ministère de la puissance. La puissance à l'intérieur. Et c'est ce que le pasteur nous disait dimanche passé. La puissance à l'intérieur, la plénitude. Quand tu arrêtes d'être rempli du Saint-Esprit, la peur te remplit, l'hésitation te remplit. Quand tu as commencé à manifester le ministère de puissance qui marche, tu dois être continuellement rempli, continuellement dans la Pentecôte, continuellement dans la prière. Voilà pourquoi c'est dur, voilà pourquoi c'est dur. Mais il n'y a que les violents, donc tu dois décider d'être violent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Mais Pierre, tu es un peureux. Tu es un peureux, Pierre. Qui es-tu? Je ne sais pas comment tu es venu à l'église. Je ne sais pas ce que tu as dit, ce qu'on a dit sur toi. Il n'y a pas d'origine. Dieu ne regarde pas si tu es le plus petit dans ta famille. Mais Pierre a parlé. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre, toi le peureux, mais rempli du Saint-Esprit. Hey, Pierre a commencé à parler. La peur est partie et 3000 âmes, la Bible nous dit, ce jour-là, se sont donnés à Jésus. Comment tu parles de Jésus? Est-ce que tu te tiens devant les gens pour parler de Jésus avec le résultat de ton réma, avec le résultat de la connaissance que tu as de Jésus? Daniel 11, verset 32. Daniel 11, verset 32. Nous allons lire ce passage. Daniel 11, verset 32. Mon frère, la vie chrétienne, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et le pasteur nous disait dimanche que Jésus est venu et a eu la victoire sur le diable en disant, il est écrit. Il est écrit. Est-ce que tu connais ton Dieu? Il y a plusieurs niveaux de connaissance. Mais ici, nous parlons de la connaissance révélée. Celle qui découle de ta méditation, de ton intimité avec Dieu. Il t'a parlé, c'est vrai. Mais toi, continue à rester. Empêche à la peur de rentrer. Empêche au doute de rentrer. En étant toujours saturé. Chakata, on va te dire, tu parles en langue, c'est trop, frère. Monte encore. Abuse, abuse et abuse encore. Le ministère de puissance marche par le ministère de la peur, par le ministère de l'hésitation. Quand tu hésites, ça ne marche pas. Quand tu as peur, ça ne marche pas. Quand tu as commencé, sache que quand tu commences, les choses vont se lever. On va t'accuser de beaucoup de choses. On va te calomnier. On va faire beaucoup de choses. Les choses vont se lever, les choses vont devenir dures. Pourquoi? Ce sont les vents et les tempêtes pour te faire taire. N'arrête pas. Continue à monter. Continue à monter. Continue à monter. Et Daniel 11, 32 nous dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Le ministère de puissance marche. Et plus loin de la Bible, nous voyons que Pierre va se retrouver devant un malade. Et il va prier pour ce malade sans hésitation, sans avoir peur. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt pour la prière?
Alléluia. Shakata lebrodo sutamate. Est-ce que tu peux commencer à parler en langue? Parce que tu as localisé ce qui t'empêche de marcher dans la victoire, de marcher dans ce qui marche. La peur ne vient pas de Dieu. L'hésitation ne vient pas de Dieu. Le doute ne vient pas de Dieu. Mais pour chasser le doute, il faut être rempli. Il faut être rempli. Et le pasteur nous disait qu'après la plénitude, il y a le débordement. Et le débordement amène le revêtement. Nous sommes revêtus d'un habit d'autorité. Et là, c'est notre dimension. Mais pour arriver au revêtement, il faut avoir la victoire intérieure. Et j'aimerais compris. Est-ce que tu peux commencer à simplement élever ta voix et demander pardon à Dieu? Toutes les fois où tu as commencé à parler en langue. Tu as commencé à avoir une intimité avec le Seigneur. Et tu as vu des résultats. Et tu as laissé l'intimité. Tu as laissé la communion. Tu as laissé la vie de prière. Ce n'est pas la simple prière qui marche. C'est la vie de prière. La vie de consécration qui marche. Est-ce que tu peux commencer à demander pardon à Dieu? Là où tu m'écoutes, là où tu te trouves, est-ce qu'on peut commencer à prier? Nous sommes dans la prière. Et il dit, celui qui avoue et délaisse obtient la miséricorde. Est-ce qu'on peut commencer à demander pardon? Seigneur, nous venons ce soir. Seigneur, t'apporter nos cœurs. Parce que nous voulons croître. Et nous voulons que ton église également croisse. Voilà pourquoi nous venons te demander pardon. Toutes les fois où nous avons eu peur. Toutes les fois où tu nous as dit impose les mains, mais nous avons eu peur. Toutes les fois où tu nous as dit quelque chose, elle a tardé, mais tu déclares que si la prophétie tarde, attends-la. Nous avons douté. Nous avons manifesté de l'impatience. Saoul a été impatient. Saoul a été impatient. Et il est passé à côté. Son ministère n'a pas marché. 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 Commence à demander pardon à Dieu. Est-ce que toi c'est l'impatience? Est-ce que toi c'est la fatigue? Est-ce que toi c'est le sommeil spirituel? Est-ce que toi c'est l'hésitation? Toi tu remets à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Seigneur, nous venons te demander pardon. Seigneur, moi le premier, je viens te demander pardon. Nous venons te demander pardon ce soir. Ah Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons fait place à la peur. Nous avons fait place à l'hésitation. Fait peur au manque de foi. Toutes les fois où il a été dit de nous, homme, femme, jeune homme, jeune fille de peu de foi. De peu de foi. Frère, demande pardon à Dieu, ne passe pas à côté. Ce qui active la suite, c'est la repentance. C'est la repentance. Dieu dit, si la prophétie tarde, attends-la. Mais comment tu attends la prophétie? C'est dans la prière. Continuellement rempli du Saint-Esprit. Rebradaba sukatama. Les brodo sukata, les cabrodo shukata. Comment tu attends? Son état est assidu au temple. Jésus, alors qu'il devait commencer son ministère à 30 ans, mais pendant les 30 ans, on dit à 12 ans, c'était un enfant assidu. Assidu dans les choses de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à demander pardon à Dieu? Tu as disparu de la présence de Dieu. Tu as disparu du service. Tu as disparu de la maison. Mais la Bible nous dit que Jésus est assidu. Seigneur, nous venons t'apporter nos cœurs. Nous croyons que nous sommes au temps du réveil. Voilà pourquoi je crois que lors de la chambre haute dans acte 1, acte 2, on dit ils avaient pour coutume. Il n'y avait pas beaucoup de prières. C'était la repentance et le soupir. C'était la repentance, le soupir. La persévérance. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne la parole vivante. Pardonne chacun de nous toutes les fois où nous avons manifesté la peur, l'hésitation. Toutes les fois où nous avons dit, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Et tu as dit que le peuple est mort dans le désert parce qu'ils ont murmuré. Seigneur, pardonne-nous.
Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous sanctifie. Parce que alors que je rentre dans la présence, au-delà du parvis, pendant que nous sommes en train de prier, Dieu me met à cœur une femme. Et Dieu me demande de te dire que tu as commencé à tomber dans les faux semblants, dans les mauvais raisonnements, qu'il n'est pas nécessaire d'être assidu à l'église. Non, c'est une mauvaise chose. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu sèches beaucoup l'église. C'est une femme, c'est une maman. Reviens à Dieu. Dieu me met à cœur de te dire de revenir à lui. De revenir à lui. Est-ce que tu peux simplement commencer à demander pardon à Dieu? Tu es un jeune homme, tu es une jeune femme. Tu as été béni par Dieu. Tu as commencé. Pierre a été béni par la parole qui est sortie de Dieu. Et il a commencé à marcher. Tu as commencé à expérimenter la bénédiction. Tu as commencé à expérimenter la puissance de Dieu. Le ministère de puissance marche. Mais tu t'es retiré de l'intimité. Tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de méditer la parole de Dieu. Tu as arrêté de venir continuellement avec zèle dans la maison de Dieu. Tu trouves des excuses pour ne plus venir dans la présence de Dieu. Ton premier amour a comme diminué, comme séché. Est-ce que tu peux commencer à demander pardon à Dieu? Est-ce que là où tu te trouves, peu importe là où tu es, en France, peu importe le pays, tu es connecté, frère, le ministère de puissance marche. Mais il y a d'autres ministères qui ne marchent pas. Tu es entre ta vie et toi-même. Alléluia. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui sont en train de demander pardon. Merci pour ton sang qui tombe sur chacune de ces personnes. Merci parce que ton sang nous lave, ton sang nous sanctifie et ton sang nous qualifie, Seigneur, pour aller au-delà du parvis. Revenir au lieu très saint. Dans le nom tout puissant de Jésus. Prends le temps. Si tu sens l'envie de pleurer, l'envie de te mettre à genoux là où tu es dans ta maison, commence à pleurer. Commence à te mettre à genoux. Si c'est debout, commence à te mettre debout. Tu sais que ta vie ne marche pas. Tu ne vis pas un ministère de puissance. Avant que cela soit à l'extérieur, il faut avoir la victoire à l'intérieur. Quand tu n'as pas la victoire à l'intérieur, la peur prend le dessus. C'est vrai, tu manifestes la puissance, mais il faut à contrario vivre la puissance de l'intérieur. Être continuellement rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, prends le temps. Je vois des personnes dans la maison prendre le temps de demander pardon à Dieu. Parce que ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais nous parfois nous sommes infidèles. Seigneur, pardonne-nous pour notre infidélité au poste. Pour notre infidélité dans la communion. Pour notre infidélité dans la méditation de la parole de Dieu. Pour notre infidélité dans la persévérance, dans la résilience. Pardonne-nous, pardonne chacun, toutes les personnes connectées. Nous revenons à toi, à la vie de l'esprit, le parler en langue, la vie de prière, aux habitudes du premier amour. Là où la prière était un besoin, un carburant, on ne courait pas derrière nous. Shalabali kataraba, continuellement rempli. Comme notre pasteur qui disait, il passe du temps à prier. Il prie 1 heure, il prie 2 heures. Pierre, Jean et Jacques, vous n'avez pas pu tenir avec moi 1 heure. Quand as-tu fait 1 heure dans la présence de Dieu? Et tu veux que ça marche? Quel est le dernier jour que tu as fait 2 heures? Quel est le dernier jour que tu as fait une veille de prière? Quel est le dernier jour que tu as pris le prix? On te cherche dans les veilles de prière. On te cherche dans les réunions de prière. Dieu te cherche.
À chaque fois que tu donnes un programme à Dieu, il est fidèle. À chaque fois que tu as dit, c'est 5 heures. Tous les 5 heures, il est là. Mais où es-tu? Où es-tu, Église? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Où es-tu, maman? Où es-tu, papa? Le ministère de puissance marche. Mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est pas par l'éloquence. C'est pas par le fait de venir tous les jours à l'église, même si c'est bien obligatoire. Mais c'est en venant tous les jours à l'église pour être connecté au Saint-Esprit, pour s'attendre au Saint-Esprit, pour connaître le Saint-Esprit, pour être continuellement rempli du Saint-Esprit, pour déborder et être revêtu du Saint-Esprit. C'est pour marcher par le Saint-Esprit. Ah, nous venons nous abaisser. Ah, ces 10 jours d'alliance, de jeûne et de prière sont 10 jours de plénitude, 10 jours de revêtement. Bien-aimé, Yeshua, Rabasukatama, Lebrodo Sukatarama. Ah, le deuxième sujet, commence à dire à Dieu, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à mon premier amour. Je reviens à mes réunions de prière. Je reviens à mes heures. Ah, là où je commence à 24 heures. Il est 3 heures. Il est 4 heures. Mateleko suta. Librede matoleka. Lika masuteleka. Leka brede susaleka. Les nolicité. Les brakamashukata. Les brodosukata. Je suis ivre de toi. Ivre de toi, je suis. Les bradabasuta. Même au travail. Ah, je vois une maman qui dit je n'ai plus le temps. Dieu me demande de te dire tu as le temps. Tu es en train d'habiller les enfants. L'italemasi. L'obradakata. Les brodosukata. Plus tu grandis, plus tu n'auras plus le temps. Voilà pourquoi ça appartient aux violents. Parce que tu crées le temps pour Dieu. Tu ferais un chemin. Tu te fais violence. Tu développes d'autres techniques. Au travail, tu parles en langue. Tu fais des rapports, tu parles en langue. Tu es même au vestiaire, tu parles en langue. Sur la douche, capitalise le temps. Katele suta. Les brodos suta. Jeune fille, jeune homme, aujourd'hui tu as le temps. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps? Demain tu n'auras plus le temps. Si tu n'as pas appris pendant que tu n'avais pas le temps, quand tu n'auras pas le temps, ça va être difficile. Ah, est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, je reviens? Est-ce que tu peux commencer à prendre des engagements et dire, Seigneur, je ne veux plus être trouvé disqualifié. Je ne veux plus être trouvé absent. Non! Non! Je ne veux plus être trouvé infidèle. Matelu Sata. Le brodo sutaleka, libre de mataraka, likorobo sukata. Même si la prophétie tarde, Dieu t'a parlé. Ne fais pas l'erreur d'attendre sans prier. Ne fais pas l'erreur d'attendre sans veiller de prière. N'attends pas, étant oisif. N'attends pas hors de la présence de Dieu. Non. Et dimanche, notre pasteur disait quelque chose de capital, quelque chose de très important. Et parfois le diable utilise cela pour disqualifier beaucoup. Tu es rempli et il te dit retire-toi, retire-toi. Pierre a dit, si c'est toi, si c'est seulement toi, si c'est une autre voie, non. Et il disait, tu prends des temps de jeûne, tu te retires et tu ne me dis pas. Et pendant que j'étais derrière, j'avais la ferme conviction. Dieu nous a donné un Père. Et ce Père a le discernement. Dieu passe par lui. Et il peut t'aider. Il peut nous tous nous aider. Ah, Matelo Suta. Matelo Suta. Est-ce que tu peux commencer à apprendre? À prendre des résolutions où tu es maman. Est-ce que tu peux commencer à apprendre? Il y a le ministère qu'on appelle le ministère des plaintes. Ça ne marche pas. Tu te plains depuis combien d'années? Ça ne marche pas. Ta famille, personne n'est converti. Ça ne marche pas. Autour de toi, personne n'est impacté. Ça ne marche pas. Ah, je veux qu'on se lève. Est-ce que tu peux commencer à dire, Père,
Tu ne m'as pas donné un esprit de peur, d'angoisse, non, d'hésitation, non, non, non. Tu m'as donné un esprit de force. Alors je renonce à la peur, je renonce à l'hésitation, je renonce à la fatigue. Bien-aimé, tous les jours tu dis tu es fatigué. Fatigué pour la prière, fatigué pour la méditation, mais ça ne marche pas. Le ministère de la fatigue ne marche pas. Le sommeil ne marche pas. Il dit trop de sommeil et la pauvreté va te surprendre. La pauvreté spirituelle. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et renoncer, lier, refuser? Je refuse la mentalité de peur. Nous commençons la prière. Tu peux commencer à prier. Je ne suis pas né pour avoir peur. Toi, peur, qui es-tu? Nous venons te lier maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Toi qui opères dans les cœurs, toi qui opères dans les esprits, toi qui opères dans les familles, je viens te lier maintenant au nom de Jésus. Je te chasse des vies, je te chasse des cœurs, je te chasse des familles au nom tout-puissant de Jésus. Toi, esprit d'hésitation, Dieu te demande de faire quelque chose. Tu hésites. Nous venons ce soir te paralyser. Toi, esprit d'hésitation, nous venons te lier et nous te chassons de les lieux arides maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Toi, esprit de fatigue. Tous les jours, tu dis, je suis paresseuse. Je suis paresseux. C'est comme ça je suis. Je dors trop. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu as dit il faut veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Dans la tentation. Dans la tentation. Toi tu t'appelles esprit en veille. Toi ton nom c'est esprit en prière. Est-ce que tu peux commencer à renoncer? Seigneur, je renonce. Je renonce à l'esprit de fatigue. Nous venons lier l'esprit de fatigue, l'esprit de sommeil, le sommeil qui conduit à la ruine, le sommeil qui conduit à la pauvreté. Au nom de Jésus, car tu dis dans ta parole, trop dormir, trop de sommeil, Seigneur, et la pauvreté te surprendra. Est-ce que tu peux prendre autorité? Ah, nous te parlons à toi. Esprit de fatigue, toi esprit de sommeil spirituel qui est venu étouffer la vie de prière, nous venons te lier maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux mettre la main sur ta tête? Là où tu es, mets la main sur ta tête. Tu as le droit de parler en langue. Ah, en ce mois de mai, c'est le rouleau compresseur, c'est la plateforme de lancement pour que les autres mois soient des mois de Pentecôte en exponentiel. En exponentiel. Mets la main sur ta tête maintenant et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi, esprit de peur, je renonce à toi au nom de Jésus. Toi, esprit de peur, je renonce à toi au nom de Jésus. Toi, esprit de sommeil spirituel, toi, esprit de sommeil de pauvreté, je renonce à toi au nom de Jésus. Toi, esprit de sommeil, le sommeil spirituel, je te chasse, je te lie, tu perds ton pouvoir sur et dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, continue à répéter après moi. Toi, esprit de peur, je te chasse, je te lie, tu ne m'appartiens plus, je ne t'appartiens plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce à la peur. Je renonce à l'hésitation. Je renonce au doute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer et continuer à prier avec tes propres mots? Est-ce que tu peux continuer à prier après avec tes propres mots? Parle en langue. Si le parle en langue sort de là, ne l'arrête pas. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Je vois les chaînes être ôtées. Ah, bien-aimé,
Ce soir est un soir de prise de décision. Est un soir de prise de décision. Jeune homme, vous êtes fort parce que vous avez vaincu le malin. Shakatareko, libre de soutamakata, libre de soutalekamane, libre de soutalaka. Commence à soupirer maintenant. Soupire à la plénitude. Soupire à la plénitude. Soupire à la plénitude. Dis Seigneur Jésus, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton esprit. L'esprit de la royauté. L'esprit de la persévérance. L'esprit qui passe à l'action. L'esprit qui n'a pas peur. L'esprit du courage, l'esprit de la résilience, l'esprit de l'excellence, l'esprit de Dieu. Remplis-moi maintenant, remplis-moi maintenant, remplis-moi maintenant, remplis-moi maintenant, comme le jour de la Pentecôte. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Fais taire la voix qui te dit tu abuses, tu parles trop en langue, tu passes ton temps à parler en langue. Arrête et stoppe cette voix. Au nom tout puissant de Jésus. Makatali sauté. Les bradaba shukatamane. Ah, les bradaba ziteleko. Les kamasuta. Ah, le Saint-Esprit est maintenant en train de te visiter. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le moment. Yo brede kutaramasi. Ils étaient dans ce lieu, ils ont soupiré. Commence à soupirer. Toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, reçois le baptême. Reçois le baptême. Toi qui es déjà baptisé, la plénitude de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est disponible ce soir. Commence à parler en d'autres langues. Explose en d'autres langues. En notre langue maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Tu reçois notre parole en langue maintenant. L'Étalu satareka, masit sakatarebros, les brodo shukamate, les bradaba sukaleka, like brede sikata, les brodo sukamate. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Si tu veux t'allonger, allonge-toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais ferme la porte derrière toi. Et là dans le lieu secret, ton Dieu qui est dans le secret, il le voit et il va te répondre. Les brodos sutamata, les karoko shukate, les bradaba sumateka, les lukata les satele koreba sita, les kore kama kata les kalaba, les brodos shukata, les kabradaba sukata laba. Ah, vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé. Mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Est-ce que je peux nous inviter à prier? Nous allons nous attaquer à cet esprit qu'on appelle l'esprit du sommeil spirituel. L'esprit qui est debout lorsque tu viens réveil. Il veut te plonger dans un sommeil. Est-ce que je peux t'inviter à prier maintenant? Au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, nous venons lier l'esprit du sommeil spirituel. Au nom de Jésus, nous prions ce soir et nous déclarons que tous les chrétiens de la parole vivante qui passent par un sommeil spirituel sortent de ce sommeil maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Que toi, chrétien qui es connecté, même si tu n'es pas de la parole vivante, mais tu es de l'église de Christ, tu es du corps de Christ, et qui vit et qui passe par un sommeil spirituel. Je prie maintenant, alors que nous sommes en train de prier, tu sors de là maintenant, tu sors de là maintenant, tu sors de là maintenant, au nom de Jésus. Toi, esprit de sommeil, nous stoppons ton œuvre dans les vies maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où les personnes avaient renoncé à la prière, la vie de prière reprend, la vie de la communion reprend, le feu reprend, le zèle de ta maison me dévore, au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. L'assiduité au réunion de prière, l'assiduité au réunion d'enseignement, l'assiduité au culte de semaine reprennent maintenant
maintenant au nom tout puissant de Jésus. L'assiduité, la fidélité dans la méditation de ta parole, elle le reprend maintenant au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Ah, merci Seigneur. Nous venons lier, renverser les autels. Bien-aimés, on va certainement le voir dans la semaine. Mais lorsque nous prions, nous érigeons des autels. Et le diable également érige des autels. Ah, autel contre autel. Ah, c'est l'autel qui est continuellement. C'est celui qui est continuellement alimenté qui va avoir la victoire. Est-ce que nous pouvons prier, renverser les autels qui se sont levés pour attaquer, éteindre les vides spirituels, éteindre la communion, éteindre le premier amour? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Alléluia. Makata librodo suta. Au nom de Jésus. Dieu t'emmène dans les eaux. Dieu t'emmène dans les forêts. Dieu t'emmène dans l'air. Ah, commence à renverser. Sous la terre. Même sur la terre. Même dans les maisons. Nous venons maintenant renverser. Dans le nom tout puissant de Jésus. Bien-aimé, parle avec assurance. Au nom tout puissant de Jésus. Les autels qui se sont érigés, même ceux qui vont être érigés, Seigneur, pour parler contre les vies spirituelles, Seigneur, des membres de la parole vivante, au nom de Jésus, les autels dans les eaux, les autels dans les forêts, les autels dans l'air, les autels sous la terre, sur la terre, nous les renversons maintenant au nom tout puissant de Jésus. Nous les brisons maintenant au nom tout puissant de Jésus. Nous les détruisons maintenant au nom tout puissant de Jésus. Le feu sur ces autels au nom tout puissant de Jésus. Nous renversons ces autels au nom tout puissant de Jésus. Nous venons condamner, parce que Dieu dit que tout ce qui est révélé est condamné. Dieu commence à te révéler des choses. Il te met dans les profondeurs. Ah, Dieu est en train de révéler les choses à beaucoup dans les maisons. Commence maintenant à condamner. Parce que Dieu déclare dans sa parole, tout ce qui est révélé est condamné. Alors nous condamnons toutes ces choses au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Shakataraba. Ribrede sutarakaraba. Ah, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Le ministère de puissance marche. Le ministère du Saint-Esprit marche. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Matele suta. Rebrodo shukatamande. Est-ce que je peux t'inviter à dire quelque chose à Jésus? Est-ce que je peux t'inviter à bénir le nom de Jésus? À élever le nom de Jésus? À élever le nom de Jésus? Parce que nous combattons dans la victoire. Avant que le combat n'ait commencé, nous avons déjà remporté la victoire. Shabradabasuta. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te bénis. Merci pour la restauration de ma vie de prière. Merci pour la restauration de ma communion avec toi. Merci pour la restauration du feu de la Pentecôte. Shareko suta. Rekama shula la 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 la. Ah Seigneur, je t'adore. Malé, ilé, souvadé, maka, libré. Ah bien-aimé, explose en action de grâce. Libré. Est-ce qu'on peut utiliser le temps qui nous reste pour simplement exploser en gratitude envers le Saint-Esprit, lui qui nous enseigne toutes choses, l'esprit de puissance, l'esprit qui marche. Et l'écho sous talema. Mateleko rekaraba.
Seigneur, nous te bénissons. Oh, je t'adore. Mon âme t'adore. Sharabasi katarabale karebos. Oh, t'adore. Are kataraba. Parce que ton nom est très saint. Shakataraba. Bien-aimé, après ces temps, continue. Ne t'arrête pas. Après ces temps, continue. Laisse le feu. N'arrête pas le feu parce que les temps de prière prennent fin. Non, continue. Le feu qui vient de s'allumer continue. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ces moments. Merci pour nos vies. Merci pour la parole vivante. Merci pour ton serviteur, le pasteur Patrick Domesui. Merci pour son épouse, Maman Tina. Merci pour les anciens. Merci pour les diacres. Merci pour la collaborateur. Merci pour toutes les personnes qui travaillent. Merci pour tous les membres de la parole vivante. Merci pour le corps de Christ. Merci pour toutes les personnes connectées. Alléluia. Merci Père. À toi la gloire. Nous venons te recommander cette semaine, notre nuit. Nous dormons dans ta présence. Merci Père pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu et bonne soirée chez vous.